Bonjour, on va continuer notre travail avec le livre Maths c'est complexe. C'est un wikibook. Alors, on va dans Propriété application, déterminant, produit en croix. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai montré les valeurs aléatoires, mais je n'avais pas créé une fonction U croix V. Donc là, j'ai rajouté la matrice U croix V. Donc je vais vous remontrer le travail précédent. Hop. Voilà. Donc là on calcule U et V et on fait U croix V. D'accord. Et tout ce travail se fait avec ce code-là. D'accord. Et donc moi, je me suis amusé à écrire la fonction U croix V, donc ça permet d'alléger le code. Voilà. Cela fonctionne toujours très bien. Simplement, au lieu, on appelle cette fonction-là, et cette fonction-là fait tout ce travail-là. Voilà. Donc ça allège le code et c'est donc plus lisible. Là c'est le même code ici et là c'est le code où il y a beaucoup de travail. Ce sera d'autant plus efficace qu'il y aura plusieurs appels à la fonction. Dans certains exemples, il y aura plusieurs appels à la fonction U croix V. Donc on va voir la fonction U croix V. Alors pour ça je mets juste une petite virgule dans les arguments. Comme elle n'existe pas, mon compilateur n'est pas content, donc il me le dit et moi ça me permet d'aller directement dans la fonction U croix V. Donc elle est ici. Alors si on regarde ici, il y a ce code là qui est dans le fichier principal. Il a été transféré dans cette fonction U croix V, d'accord, c'est simple pour écrire la fonction. Et ce deuxième code, là, il a été transféré ici dans la fonction U croix V, voilà. Et naturellement, on a créé la matrice A et on l'a détruite. Donc ici, il n'y a plus de matrice A, d'accord, donc c'est déjà gagné une matrice. Et ici, il n'y a plus ce code-là, qui est quand même assez volumineux, voilà, qui est remplacé par un simple appel à la fonction. Voilà. Donc ça marche aussi bien. Voilà. Donc il n'y a rien de particulier. Hein. On va juste... Donc le déterminant, c'est une nouvelle fonction. Donc on va voir où c'est qu'il se trouve. Alors il faut aller dans la bibliothèque, déterminant, pardon. L'inverse par le déterminant. C'est ici qu'il y a les fonctions mineures, cofacteurs, adjointes. Et en dessous, déterminant 3, il y avait l'inverse. Et maintenant, il y a la fonction U croix V. D'accord. Donc elle est ici, la fonction U croix V. Donc il faut naturellement que vous récupérez ce fichier, que vous remplacez l'ancien. Alors, on va aller là, on va faire juste tous les exemples pour voir s'il fonctionne. Donc là, on a fait le premier, donc on va faire le deuxième. Là ça devient intéressant puisqu'il y a deux produits en croix, donc ça enlège vraiment beaucoup le code. Voilà, donc là c'est toujours les deux produits en croix. Et là on voit que le produit en croix U croix V et V croix U, c'est tout simplement ça. D'accord. Si on le compare à la partie précédente, ça correspondait à ça. D'accord. Et donc là je me suis trompé de truc, c'est ici.
ça correspondait, tout ce texte-là est maintenant remplacé par ces deux lignes. Voilà, donc c'est intéressant. Donc là, c'est la première, là, c'est la deuxième. On va faire le deuxième exemple. Alors, hop. Voilà, donc là, on a toujours les bons résultats. Et donc, ici, on crée la matrice U croix V. Là, c'est la matrice U croix W. Hein. Et ici, on crée la matrice U croix V plus W. D'accord? Et donc là, c'est une simple ligne. Alors qu'ici, ça représentait tout ça. Voilà. Voilà. Donc tout ça a été remplacé par trois lignes. 1, 2, 3. Voilà. Mais c'est bien d'être passé par ce travail parce que ça permet de bien comprendre comment est calculée la fonction U croix V. Si j'avais mis directement la fonction U croix V, on aurait oublié que c'est les cofacteurs qui permettent de calculer U croix V. Donc ça, c'est bien de faire les deux. Voilà. Donc on va sauter celle-là, on va faire juste le déterminant. Voilà, on a toujours bien U croix V et le déterminant. Alors, c'est ici, hein, c'est U croix V. Par contre, là, il a refallu créer la matrice A. Il a refallu créer la matrice A, puisqu'on calcule le déterminant. Si on calcule le déterminant, donc il a fallu recopier U et V dans la matrice A. D'accord? C'est ici copier une ligne dans une matrice, et là c'est U dans A, et ainsi de suite. Donc il a fallu créer la matrice A. Alors dans les autres exemples, il n'y avait pas besoin. Et ici, il y a juste l'appel de la fonction U croix V. D'accord? Et on fait le calcul. Voilà. Et le dernier exemple est celui-là. C'était juste pour vous présenter la fonction et surtout que vous la téléchargez bien sur internet, sinon naturellement il va vous manquer puisque je viens de la faire. Donc là c'est la même chose, il y a UV, W, on fait UV et ensuite on fait le produit scalaire UV par U croix V et on obtient bien le même résultat. Et cette fois-ci, eh ben, on utilise uniquement cette fonction pour appeler tout le reste. Bon, ben, je pense que, et naturellement, on a créé aussi comment ça s'appelle, la matrice A, puisqu'on calcule le déterminant. Donc il faut créer la matrice A, donc on copie la ligne on copie W dans A, on copie U dans A, et on copie V dans A. C'est cette fonction qui fait ça. Bon, ben on a vu un petit peu tout le travail. Donc c'était juste pour que si vous décidez de télécharger le deuxième exemple, il faut absolument récupérer le nouveau fichier. On va le revoir. Déterminant. L'inverse par le déterminant. Donc c'est le déterminant 3 dans lequel il y a la nouvelle fonction. D'accord? Elle est juste au-dessus, il y a les cofacteurs, la déclaration des cofacteurs. Et juste en dessous, c'est une utilisation des cofacteurs et elle est utilisée pour calculer le produit en croix. Et là, les cofacteurs sont utilisés pour calculer l'inverse d'une matrice.
Bon, ben, je pense que c'est une vidéo rapide juste pour vous présenter la nouvelle fonction. Merci.